Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 29 et du 30 octobre. Allez, week-end, on change d'heure, on n'oublie pas. On y va. Les Gémeaux, Balance et les Verseaux pour votre week-end. Signes d'air. Vous avez, les amis, Valet de Pentacle. Vous avez découvert quelque chose de tout nouveau et vous y portez attention. Vous allez vraiment faire attention à tous les détails d'une situation, d'un contrat, d'une opportunité, lire entre les lignes. Vous allez... ça peut être un contrat financier, mais ça peut être quelque chose qui peut vous procurer du bien-être. Et pour le coup, ce week-end, vous serez très attentif à tous les moindres détails. Vous ne laisserez rien passer. Ouais, vous découvrez quelque chose ouais, vous avez trouvé un truc, un nouveau truc, ça peut être une passion, ça peut être un boulot, ça peut être quelque chose qui vous procure du bien, hein, je me répète. Et donc, vous allez vraiment tout analyser, tout décortiquer. C'est vraiment un truc à développer, en fait. Voilà, comment le développer, parce que vous avez envie de le développer. Et on a ici... Ouais, et vous allez vraiment défendre vos valeurs, défendre vos intérêts, défendre ce projet. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour un tout nouveau truc. Allez, on va passer à la suite. Signe d'air pour ce week-end. Signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau du week-end. Alors, le bonheur, le succès, une très belle réussite pour vous. Ouais. Vous allez certainement faire appel à quelqu'un pour valider cette réussite, pour valider un projet. Quelqu'un de compétent. Hein, vous êtes peut-être cette personne compétente pour finaliser un projet. On a un nouveau départ, on a un voyage, élargir ses horizons. L'inquiétude, le vol, ouais. Voyez, peut-être ça les détails. Peut-être trop beau pour être vrai. Voyez, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Donc on va vraiment faire attention. Il y a un point particulier qui vous inquiète. Voyez, quelque chose qui peut causer du souci. Alors pas forcément à vous, hein, mais qui peut faire obstacle à cette réussite. Et vous allez y porter attention ce week-end. Hein. Il y a une petite déception. Il y a un aspect vraiment de ce bonheur qui peut faire tâche, voyez, et on va vraiment faire appel à quelqu'un pour dénouer tout ça. Il y a bien une illusion. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est d'apporter porter attention à tous les détails pour justement ne pas se faire avoir. Peut-être vous préparer, hein, vous anticipez, vous préparez cette réussite et vous allez vous renseigner auprès des personnes compétentes pour éviter justement de se faire avoir. Hein. On va corriger quelque chose qui risque de faire capoter. Et vous le sentez, peut-être votre intuition, vous voyez, vous sentez qu'il y a un truc que les autres n'ont pas remarqué, vous l'avez remarqué, et vous portez attention à ça. Et je pense que ce sera peut-être grâce à vous, les signes d'air, que le projet en lui-même, que la situation va pouvoir bien se dérouler. Hein. Donc, les grands honneurs, hein, c'est vraiment la célébrité. On est sur quelque chose... la réussite, hein, les compliments, vous voyez, donc on s'en tire avec les honneurs parce que on est attentif à un petit détail, tout simplement. Ouais. La chance vous sourit. Il y a une amélioration de quelque chose. Voilà. Parce qu'on a été attentif. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes d'air.
Alors évidemment, je vous le disais, c'est trop beau pour être vrai. Il y a peut-être tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, faire attention à ne pas se faire arnaquer. Voyez, aller consulter quelqu'un pour être certain de faire le bon choix. Signe d'air, consulter quelqu'un ou demander l'avis à quelqu'un. Signe d'air pour ce week-end, les Gémeaux. Les Gémeaux, tout est en mouvement. Il y a un processus qui est enclenché. Vous allez recevoir des nouvelles à propos d'un projet ou une offre. C'est de bonne augure. Votre routine va bientôt changer, les Gémeaux. Ouais, vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Les balances pour ce week-end. On prépare, on épargne, on économise, on fait des réserves. Voilà. Ne pas dépenser par habitude. Ouais, rien vous intéresse, donc on est économe. Les Verseaux, eh bien les Verseaux pour ce week-end, attention à la fraude, à l'arnaque, au mensonge. Il y a, alors que ce soit des transactions bancaires, que ce soit au niveau de vos idées. Comme je vous le disais, il faut être méfiant par rapport à quelque chose ou quelqu'un. C'est trop beau pour être vrai. On ne dit pas tout, on ne déclare pas tout, il y a quelque chose de caché. Allez, au niveau de votre relationnel, pour ce week-end, on a quoi? Les signes d'air. Signes d'air de ce week-end. Alors, le mensonge, ça revient. Effectivement. On s'est peut-être un peu voilé la face, les amis. On s'est peut-être un peu voilé la face. La jalousie, c'est ça. Quelqu'un a minimisé une situation. Les signes d'air ce week-end, ça c'est vous. Ouais. Un plan qui change au dernier moment. Quelqu'un qui vient peut-être s'ajouter à une équation. Vous voyez, quelqu'un ou quelque chose. Mais ouais, il y a de la malhonnêteté là. C'est pas si parfait que ça, c'est pas si beau que ça. Quelqu'un ne s'implique pas comme il devait, comme il l'a promis. Et donc on va peut-être commencer à regretter de s'être projeté avec quelqu'un, de s'être engagé dans un truc. Pas forcément amoureux, mais ouais, j'ai l'impression que ça peut être aussi que sexuel, qu'intime. Il n'y a peut-être que ça, qu'une attraction charnelle entre vous deux. Et bah oui, ça se passe super bien, mais au niveau des plans, des projets, de l'avenir, c'est compromis ce week-end en tout cas. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, mais là, pour cette énergie du week-end, on se rend compte qu'on s'est leurré. Il y a un leurre. Tout simplement. Il y a cette notion de jalousie. Alors, comme je vous le disais, il y a peut-être quelqu'un qui s'invite là. C'est peut-être. Alors, il y a peut-être réellement quelqu'un d'autre, ou alors ça peut être une invitation familiale. Du coup, on annule un rendez-vous, ou on l'écourte. Vous voyez, comme si on s'était fait des plans. On avait fait des plans sur la comète pour le week-end, et patatras, ça se passe pas comme prévu. Et puis, une petite carte chacun. Pour les signes d'air du week-end. Allez, signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a des décisions à prendre, les amis. Vous ne devez pas vous brader. Il ne faut pas se sous-estimer. Vous êtes capable de bien plus, vous méritez plus. Donc, vous avez le choix ce week-end. Il va falloir prendre une décision. Les balances. Les balances, là, c'est votre cercle social. Vous avez besoin, pour certains, de revoir vos envies, vos attentes par rapport aux autres. Je parle plus des collègues, des personnes qu'on ne connaît pas trop, qu'on côtoie de loin. Peut-être un besoin, une envie de changer d'environnement, besoin d'être seul aussi. Vous n'avez peut-être pas trop envie de vous sociabiliser. Et puis les Verseaux pour ce week-end, on parle de convoitise. Il y a du chantage, de la rivalité. On a quelqu'un là. Il y a une tierce personne qui vient un petit peu bousiller vos perspectives d'avenir. Allez, je vous souhaite un bon week-end les signes d'air, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 29 et du 30 octobre. Allez, c'est parti. On va regarder votre petite tendance pour ces 2 jours. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. La tendance de ce week-end, les amis, le monde. Oh, excellent week-end. Confort, bien-être, on se fait plaisir, on gâte les autres, vous vous sentez accompli, vous n'avez qu'à profiter de tout ce que vous avez. C'est un week-end d'ouverture, le monde, donc il y a un contact avec le monde, les autres, l'extérieur, tout ce qui est étranger, nouveau. Le monde, c'est la fin d'un cycle, l'accomplissement. Vous êtes arrivé au bout, ça y est, vous allez pouvoir souffler, profiter de tout ce qui vous arrive, les amis. Et puis, il y a une certaine une notion de confort, de jouissance, d'oisiveté. Je vous le disais, hein, on se fait plaisir, on peut faire plaisir aux autres. Je ne parle pas que financier, hein, mais il y a une notion de partage. Vous avez bataillé dur, hein, mais vous avez la stabilité, vous avez ce cadre qui est posé. Je pense vraiment que vous pouvez être rassurés, les signes de terre ce week-end. On est rassurés. Ouais, on est vraiment rassurés. Tout se passe à merveille. Vous avez un petit peu la chance, hein, la chance avec vous. Vous vous préparez. Donc là, on vous dit pour ce week-end, profitez. Hein, voilà. Et puis, vous savez qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc, c'est un petit peu le... vous voyez, vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous faites la fête, hein, vous profitez. Et vous savez qu'après, il y a autre chose qui vient. Non, c'est un bon week-end, les signes de terre. Ouais. Vous avez bataillé dur, hein, pour en arriver là. Mais ça y est, le week-end un peu de repos, on va dire. Il y a une forme de notoriété, de succès. Allez, on va regarder tout ça. Ouais, c'est le bonheur pour vous. Allez, vous êtes comblés. Signe de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, vous serez pas mal occupé. Il y a peut-être des inquiétudes. Qu'est-ce que c'est, signe de terre, pour ce week-end? Alors déjà, pour certains, on sera quand même entouré. Hein, il y a du monde là autour de vous. Vous allez interagir avec beaucoup de personnes. Le tribunal, ça parle de tout ce qui est légalisé, officialisé, la paperasse, tout ce qui est administratif. Également les découvertes, les examens, les décisions, vous voyez. Prendre ses responsabilités. On est responsable de ses décisions, que ce soit vous, que ce soit les autres. Il y a l'idée d'assumer quelque chose. Alors, c'est pas forcément une procédure judiciaire, hein, mais c'est quelque chose qui est légalisé. Hein. Et vous allez vous affairer à ça ce week-end. Pour certains, on va peut-être... il y a peut-être eu ici une angoisse, une incertitude, des doutes vis-à-vis d'une communication par rapport à quelqu'un qui... comment je pourrais tourner ça? En fait, vous recevez des informations. Il y a plein de contacts, des contrats. Il y a des choses courtisées, c'est pas forcément l'amour, hein. C'est être en contact avec des personnes. De nouveaux contrats, un nouveau boulot. Vous voyez, il y a une interaction. Et parmi toutes les informations et les personnes avec qui vous allez interagir ce week-end, ou les messages que vous allez recevoir, il y en a peut-être un en particulier qui demande votre attention. Voyez? Donc il y a l'idée ici de prendre ses responsabilités. Le gentleman, il a cette figure paternelle. Donc on est responsable, on prend les décisions qui s'incombent et on ne lâche rien. Hein. Cette carte-là, l'occupation, c'est les obligations quotidiennes, la routine, le travail, vous voyez. Vous saurez instinctivement ce que vous aurez à faire ce week-end, les signes de terre, hein, par rapport
un message en particulier par rapport à une inquiétude bien particulière qui, qui pour que vous voyez, pour que les choses se stabilisent, il y a une notion de fiabilité aussi. Peut-être vérifier une source, vérifier que la personne soit fiable. Hein, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais je ne trouvais pas les mots. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se dit être fiable, quelqu'un qui est certain de l'être, ou qui a la prétention d'avoir des bases solides et sérieuses, vous voyez. Et j'ai l'impression que il y a peut-être, je ne vais pas parler de doute, mais de ne pas forcément se fier à cette personne. Hein. Vous êtes capable de vous débrouiller tout seul, vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Donc, parce que j'ai l'impression que si vous vous fiez à cette personne-là, ça va vous créer encore plus d'angoisse. Mm. Donc là, on va vraiment porter attention à une proposition, à un contrat, à quelqu'un qui vous sollicite. Euh, ouais, c'est source d'angoisse quand même. Mm. Il y a une désillusion. Pour moi, il y a eu une désillusion où elle est là et on va préférer se débrouiller presque seul. Vous voyez? Limite, on n'a pas besoin de cette personne ou de cette situation, on sait faire tout seul. On assume. On assume ses choix. Si c'est une personne, vous voyez, faut assumer aussi le fait de ne pas être capable. euh, j'ai l'attente, ouais, c'est ça. Pour moi, on va plus se méfier. Voilà. Je parle pas de vol, d'arnaque ou quoi que ce soit, mais on se méfie. On se méfie, on n'a pas besoin de ça en plus, en fait. Puis vous serez très occupé, hein, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous occupez des petits détails, des petits soucis, vous voyez. Euh, Même si à côté, on a quelqu'un qui vient vous offrir son aide. euh, Après, vous êtes libre ou pas d'accepter l'aide. Hein. Mais je vous sens assez solide pour pouvoir gérer quelque chose seul. Allez, signe de terre pour ce week-end. N'oubliez pas, vous aviez la carte du monde. Hein. Donc le monde, c'est vraiment être comblé, c'est être arrivé au bout, une liberté absolue. Alors, pour les taureaux, ce week-end, cette situation reflète votre réalité, les amis. Euh, Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les autres ne la ressentent pas de la même façon. Hein. On a tous une façon différente de voir les choses. On a tous son propre point de vue. Donc vous allez peut-être devoir échanger, mais échanger avec calme, hein, des opinions qui ne vont pas dans votre sens. Les vierges pour ce week-end, attention aux mensonges, fraudes, arnaques. Il y a de la malhonnêteté, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses cachées. Donc préférable, les vierges, il est peut-être préférable aussi pour vous de garder certaines choses pour vous, hein, vos projets, vos envies. Capricorne pour ce week-end. Capricorne, alors c'est un week-end studieux. Vous allez travailler, étudier, chercher, vous informer, vous serez beaucoup dans la paperasse. Hein, chercher des informations, elles viennent à vous, vivre de nouvelles expériences, les amis. Ça va être un week-end de recherche. Allez, de recherche et puis peut-être même s'adapter à une nouvelle situation. Ensuite, le relationnel pour nos signes de terre. Relationnel, signe de terre. Alors. Ah oui. On va être très attentif au comportement de quelqu'un, les signes de terre. Très très attentif. La famille. Est-ce qu'il n'y aurait pas, hein, peut-être présenter son enfant à quelqu'un, voir si ça match. Vous voyez, il y a cette notion-là, créer un lien.
Ouais. Bon, moi j'ai quelqu'un qui regrette aussi d'avoir été un petit peu immature, inexpérimenté, gamin, vous voyez. J'ai quelqu'un qui regrette son comportement. Ça peut être un enfant aussi, hein. Un enfant qui regrette clairement, euh, peut-être, ouais, d'avoir mal agi, d'avoir moi j'ai quelqu'un qui comprend que son comportement a été, a eu des conséquences. Bah, rappelez-vous, hein, le tribunal, assumer ses choix. Donc là, on parle aussi d'assumer un choix, d'assumer quelque chose. J'ai sinon une bonne ambiance familiale, pour ceux à qui ça parle. Ouais, une bonne ambiance, une belle complicité. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui a envie d'un lien familial, qui a peut-être envie de présenter à sa famille, quelqu'un qui a envie de construire. Bah, regardant d'autres paquets, j'ai pas vu, mais j'avais le travail. Donc, vous voyez, on travaille à quelque chose, on répare quelque chose. Puis en même temps, on est attentif. Hein. On est attentif aux petits détails, on est attentif à l'environnement, à ce qui se passe. Vous voyez, comment les autres interagissent entre eux, avec vous, si l'ambiance est bonne. Hmm. Il va se passer beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'imprévus ce week-end, les signes de terre pour vous. Ouais. Et puis, moi, j'ai quelqu'un qui regrette clairement une décision. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette, ouais, d'avoir été. Euh, il y a une séparation, on regrette. Ouais, on regrette un statut, on regrette. Euh, on n'aime pas la place qu'on a, on n'aime pas la position qu'on a. C'est particulier, hein. Les enfants divorcés, vous voyez, il y a cette notion-là, pour ceux à qui ça parle. Il y a l'idée d'inconfort quand même. Et puis j'ai quelqu'un qui veut grandir, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui n'est plus jeune, qui n'est plus un enfant ni un ado, j'ai quelqu'un qui a grandi aussi. Donc vous voyez, c'est pas très amoureux, c'est plus relationnel ici. Et donc il y a un constat qui se fait. Les autres doivent se rendre compte que cette personne, cet enfant a grandi, a d'autres besoins, d'autres envies. Vous voyez? Donc il va falloir agir maintenant. Et puis réciproquement, hein, ça marche aussi dans le sens inverse. Hein. Quelqu'un qui doit changer son comportement pour montrer bah, qu'on n'est plus un enfant, qu'on est plus jeune, qu'on a de l'expérience, qu'on n'est pas si jeune que ça. Voilà. Allez, on termine les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, on a la chance. Une très belle opportunité pour vous. Hein, ce que vous souhaitiez, ce que vous espérez ou pas, hein, la surprise. Tout simplement, il peut y avoir une très jolie surprise pour vous les taureaux. Le coup de bol. Les vierges. Les vierges, alors ça c'est vous. Ouais, vous vous sentez, vous étouffez les vierges. Hein. Vous étouffez, vous vous sentez dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Il y a une forme de domination. Vous vous sentez oppressé, stressé. Vous n'en pouvez plus. Et les capricornes, pour ce week-end, grand soulagement. Paix, sérénité, retour au calme, les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de votre week-end du 29 et du 30 octobre. Allez, on va regarder la petite tendance de ces 2 jours. Amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, vous avez pour ce week-end le chariot. Alors, bon, le chariot, vous visez les étoiles et vous les atteignez. Vous visez un objectif et vous l'atteignez. Rien ne vous arrête, quelles que soient les contrariétés, les contradictions, les obstacles, vous foncez. Le chariot, donc c'est le mouvement, c'est la voiture, le déménagement, le voyage. Hein, il y a l'idée d'aller de l'avant. Et puis on y va, on fonce. Hein. Ouais, clairement. Donc vous foncez, ça va bouger
pour vous ce week-end, les amis. Et j'ai l'impression que vous avez énormément réfléchi à cette situation, à ce qui va bouger ce week-end. Peut-être sortir de son célibat, sortir de sa grotte, voir du monde, ne plus être seul. Ouais, il y a l'idée quand même. Victoire, réussite. Vous arrivez à vous imposer. Vous arrivez à vous imposer. Ouais. Ouais, pour moi, il y a une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction ce week-end, les amis. Et donc, vous serez beaucoup, pour beaucoup, hein, on va pas parler à tout le monde, mais beaucoup en balade, beaucoup sur les routes, beaucoup de mouvements. Le chariot, c'est la voiture, tout ce qui roule. Ça peut être le train, le bus, la trottinette. En tout cas, il y a cette notion de mouvement, de faire avancer les choses. Et d'y aller vite, hein, en tout cas. Et d'y aller vite. Rien ne vous arrête. Allez, on passe à la suite. Allez, signe de feu pour votre week-end. Signe de feu de ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors, l'attente, la patience. Ouais, vous êtes peut-être en attente d'une décision. Vous attendez que quelqu'un agisse en votre faveur. Personne fausse. Qu'est-ce que c'est? Je vais couvrir le signe de feu. Vigilance. Vous allez devoir structurer les choses. Vous allez devoir les mettre au carré. Les mettre en règle. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai l'impression que vous n'avez pas pu ou vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un qui a les compétences pour trancher, pour prendre une décision, pour une aide. Voyez, on attend encore, on est là, on en a marre d'attendre. Vous voyez, j'ai la chance. Donc pour moi, il y a un miracle qui va se produire, les signes de feu. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une récompense à tout le travail que vous avez fourni, à tout ce que vous faites, aux efforts que vous faites. Vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être certainement fait avoir par quelqu'un. Vous êtes fait avoir par quelqu'un une fausse promesse. On vous a dit j'attends, promis, je fais ça tel jour. Et finalement, ça ne se fait pas. On a certainement profité de votre statut, alors pas de votre naïveté, mais vous étiez peut-être trop occupé à voir une situation telle qu'elle était. Donc moi j'ai l'aide, la bonne dame, j'ai l'aide de quelqu'un, c'est une figure maternelle, cette femme-là. Donc c'est une femme importante, vous aurez son soutien. Vous avez peut-être attendu avant de lui demander son aide, mais l'aide arrive, voyez, pour affronter cette difficulté, cette fausseté, ces fausses promesses, cette malhonnêteté, voyez. Après, les signes de feu, c'est peut-être vous. Alors, je dis pas que vous êtes des menteurs, mais j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas forcément été très honnête avec vous-même, avec quelqu'un. On en paye les conséquences. Alors, tout va s'arranger, puisqu'on a cette personne-là qui vient donner un coup de main. On a peut-être trop attendu pour la solliciter et on s'est mis dans une situation compliquée, voyez. Mais, ouais, pour moi, on a peut-être eu des... Il y a des personnes compétentes qui vous ont mal aiguillé, qui vous ont mal informé. Vous ne pouvez peut-être plus compter sur eux. Donc, on a quelqu'un là qui est là, qui va vous aider pour remettre de l'ordre dans votre vie. On attend aussi peut-être d'avoir assez remis d'ordre dans sa vie pour montrer à cette personne
qu'on est capable, on fait peut-être patienter quelqu'un, un organisme, vous voyez, pour montrer qu'on a remis de l'ordre dans ses papiers. Euh, ouais, qu'on s'est relevé de quelque chose. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Bon, ouais, clairement, là, on doit affronter la malhonnêteté de quelqu'un, la sournoiserie de quelqu'un, et on se sent un peu abattu. Mais pas de panique. Rappelez-vous, hein, vous allez poser les bonnes actions, et puis, comme je vous le disais, j'avais vous voyez, le cadeau, la surprise, ce que vous attendiez, ce qui vient vous sauver la mise. Signe de feu du week-end. Alors, les béliers. Pensez à respirer, les béliers. Hein. Respirez, soufflez. Il y a une situation qui vous met hors de vous. Ne vous énervez pas. Faut pas prendre de décision tout de suite. Sortez prendre l'air. Les lions, pour ce week-end, un cadeau. L'univers a un beau cadeau pour vous, une proposition, une opportunité, quelle qu'elle soit, hein, mais vous allez pouvoir être très très heureux, amis lions, ce week-end. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein. Et les sagittaires, on fait de la place, on fait le ménage dans sa vie, dans ses affaires, dans sa tête. Hein. Il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est le bazar. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à trouver une solution. Donc on fait le tri. Allez, pour votre relationnel, les signes de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Alors. Eh oui, il y a le mensonge. Hein. Quelqu'un n'a pas tenu promesse. Quelqu'un peut-être change d'avis au dernier moment. Il y a de la malhonnêteté. Hein. Enfin, malhonnêteté. On s'est peut-être trompé, vous voyez. On s'est trompé sur quelqu'un. On y a cru. Ouais. On est déçu. Hein. Pour moi, j'ai encore cette carte du travail. On est déçu, on est vraiment déçu de quelqu'un. C'est pas forcément une mauvaise surprise, mais disons que vous l'avez pas vu arriver. Voilà, donc c'est peut-être au cours d'une soirée, au cours d'une discussion, hein, les signes de feu, que vous allez apprendre un truc, on va vous dire un truc alors que c'était prévu autre chose. Ouais, pour moi, il y a un engagement qui n'est pas tenu. Alors, je ne sais pas si c'est de votre part ou de la part de quelqu'un, mais ouais, pour moi, les choses vont tourner autrement. Et avec le secret, moi, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de spontané, vous voyez. C'est quelque chose qu'on avait préparé depuis un petit moment, on le sait depuis un petit moment. On attendait peut-être le bon moment pour le dire, ou alors on attendait juste qu'on pose la question. Hein. Voilà, cette personne, elle ne l'aurait pas dit spontanément. Mais à mon avis, ce comportement-là, il vient d'une raison. Hein. Il vient d'une raison, c'est parce que il y a eu des conflits, des disputes, on a été blessé, donc je pense qu'on va modifier un comportement, une parole, vous voyez. Ouais, on va décider d'agir autrement. Parce qu'il y a la rivalité, les conflits, vous voyez, donc ça va créer peut-être une distance, des tensions. Mais ouais, pour moi, ça change rien. Je veux dire, de ce que je vois là, ça change vraiment rien à l'ambiance, etc. Mais il faut mettre les choses au clair. Vous voyez, il faut pas laisser planer de sous-entendus. Il faut pas accepter ce qui est inacceptable. Donc voilà. Ouais, on peut aussi très bien, ouais, clairement découvrir que quelqu'un ment. Hein. Voilà.
Il n'y a rien qui est cohérent. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu pour ce week-end. Alors, les cancers. Non, pourquoi les cancers? Les béliers. Les béliers, on parle d'amitié, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, on parle de bienveillance, de sincérité. Il y a peut-être quelqu'un là, hein, les amis signes de feu. Il y a certainement quelqu'un qui vient vous accompagner dans une période difficile, compliquée, dans vos blessures, dans vos prises de conscience, hein. Vous n'êtes pas seul pour affronter certaines blessures. Les lions pour ce week-end, guérison, libération. Vous vous séparez d'une relation ou d'un passé toxique. Et puis les sagittaires, vous avez l'été, la chance, l'opportunité pour vous ce week-end. Donc peut-être l'occasion de découvrir un secret, l'opportunité de faire une jolie rencontre. Vous aurez de la chance en tout cas ce week-end les sagittaires, vous vous sentirez chanceux. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, tout traîné. Signes d'eau pour votre week-end, bienvenue. Cancer, Scorpion, Poisson, du 29 et 30 octobre. On y va. Signe d'eau. Alors, petite parenthèse, je souhaite d'avance un bon anniversaire à mon petit lapin qui va avoir 14 ans le 30. Donc, voilà, je l'aime très fort, mon petit lapinou. Allez, signe d'eau pour votre week-end. La tendance, les amis. 7 de bâton et 9 de bâton. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe? Vous tenez bon, malgré l'adversité, les obstacles. Vous allez ce week-end, les amis, devoir tenir votre position. Défendre vos intérêts, défendre des valeurs. Peut-être même être le porte-parole d'un groupe, d'une situation, vous voyez. Là, on est en position de force. On maintient le dialogue, on maintient le contact. On n'est pas dans les éclats, les mots, les bagarres, les disputes et tout. Mais je pense que vous ne lâchez rien ce week-end. On ne lâche rien. Vous avez vraiment envie de protéger ce que vous avez, ce qui vous appartient. Défendre vos valeurs, vos intérêts, ça je l'ai déjà dit. Pour ne pas vous faire avoir, pour ne plus vous faire avoir, pour montrer que vous êtes honnête aussi. Hein. Mais effectivement, il y a une bataille de volonté. Ouais. Ne lâchez rien. On est en position de force. Hein. On peut montrer de quoi on est capable. On peut défendre. On peut, vous voyez, faut pas céder. Maintenir le dialogue et le contact jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Et vous y arriverez. Donc un week-end ardu. Les signes d'eau pour vous. Allez, on passe à la suite. Signe d'eau pour ce week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on a des messages. Signe d'eau ce week-end. On est dans l'attente, les enfants. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un partenariat, un contrat ici. Est-ce que c'est tendu avec un enfant? Est-ce que c'est tendu ou une situation qui concerne un enfant? Vous voyez, on ne sait pas trop comment agir, quoi dire. On est dans... Ouais, c'est ça. On prend le temps de la réflexion. Il y a quelque chose qui est en train de changer, j'ai l'impression. Quelque chose qui est en train de changer, quelqu'un qui a changé. Vous voyez, ça peut être un ado. Il y a l'idée d'un ado ou quelqu'un qui est très jeune, quelqu'un d'immature, vous voyez.
Et vous êtes en train de vous dire, elle grandira jamais cette personne, elle changera pas. J'ai beau expliquer, j'ai beau étayer le changement, enfin il y a un blocage par rapport à cette transformation, hein. Voilà. Et moi j'ai une forme de lassitude, on en a marre d'attendre. Marre d'attendre sur quelque chose. Hmm. Euh, j'ai quelqu'un qui prend le temps aussi, qui a besoin de temps. Et ce besoin de temps, c'est quand même un handicap, ça bloque les autres, ça bloque quelqu'un en particulier, peut-être un engagement, vous voyez, ça bloque un couple, un contrat de travail, cette notion de temps, prendre du temps pour s'adapter, pour se faire à une situation, vous voyez. Comme si on avait du mal euh, à être dans la réalité. On vit peut-être plus dans un rêve et pourtant les faits sont là. Mais j'ai quelqu'un qui a vraiment du mal à descendre de son petit nuage. Ouais, les signes d'eau pour ce week-end. La communauté, les autres. On attend, oui c'est ça, on attend peut-être un message. On attend un message de quelqu'un, on attend des nouvelles de quelqu'un pour améliorer une situation, pour améliorer son confort, son bien-être, etc. Et ouais, on se rend compte qu'on a été un petit peu inconscient. Donc peut-être qu'on dépend de quelqu'un, vous voyez? On dépend de quelqu'un pour améliorer une situation, on attend sa réponse, on attend. Euh, ça va peut-être repousser un rendez-vous, repousser quelque chose. Ah, la bonne dame. Bon, j'ai quand même la chance, l'opportunité. Oui, il y a la maladie, hein. Il y a quelque chose là qui va pas, qui vous prend la tête, quelque chose à améliorer, à soigner, à modifier, et ça prend du temps. Quoi que ce soit. Hmm. Et en attendant, ben, on est prisonnier, on est bloqué, on ne peut pas avancer, et ça commence à prendre la tête. Des nouvelles qui n'arrivent pas, un message qui ne vient pas ou qui vient en retard, ça crée des complications. Hmm. Alors on essaye hein, de réfléchir à une solution alternative pour changer les choses, vous voyez, mais hum, hum, hum. Pour ça, vous ne baissez pas les bras, hein, les amis. Vous ne baissez pas les bras. Trouvez sa place au sein d'une communauté, au sein d'une famille, vous voyez. Essayez de trouver la bonne accroche, le bon sujet de discussion. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Les cancers. Les cancers, formation, enseignement, expérience. Vous allez vivre de nouvelles expériences. C'est un week-end studieux, les cancers. Vous cherchez, vous bouquinez, vous êtes très curieux. Hein, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Emmagasiner beaucoup de choses, hein, les cancers ce week-end. Les scorpions. Vous avez un beau cadeau de l'univers, une très très belle opportunité. Ouais, on vous fait une surprise, que ce soit de l'univers, que ce soit de quelqu'un. En tout cas, vous avez de la chance ce week-end, hein, les scorpions. Et puis les poissons. Les poissons, c'est une période favorable pour vous. Vous devez vous investir, vous devez y avoir un engagement de votre part pour que quelque chose fonctionne, les poissons. Hein. Offrir de votre temps, des idées. En tout cas, on parle d'un projet à long terme, mais ça ne peut fonctionner que si vous y mettez du vôtre. On a encore cette notion d'enfant. Hein, l'enfant intérieur, le côté enfantin. Pourquoi pas reprendre contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Allez, on termine avec le relationnel, les signes d'eau du week-end. 29 et 30 octobre. 29 et 30 octobre, les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors,
Il y a des frictions avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Un parent, quelqu'un de plus âgé, où il y a une différence d'âge. Vous voyez? Donc ça, c'est vous, la vérité, la magie. Donc il y a une réussite. Est-ce qu'on n'a pas une aide? Une aide d'un parent? Est-ce que vous, en tant que parent, vous n'êtes pas sollicité pour aider quelqu'un? Enfin, quelqu'un. En tout cas, votre enfant. Il y a... ouais, il y a un conflit là. Et vous allez devoir intervenir parce que vous avez l'expérience, la sagesse, la maturité. Hein. Comme je le disais, bah, ça peut être aussi un parent. Un parent qui intervient. On va devoir trancher. On va devoir trancher ici. On va devoir prendre une décision. Il y a un malaise qui se crée avec quelqu'un. Il y a un malaise qui se crée. Et ouais. Il y a un malaise parce qu'on a dit quelque chose. Vous voyez, il y a eu un message. Il y a eu une discussion. Il y a quelque chose qui a été dit. Et je pense même plusieurs fois. Ça crée un malaise. Ça crée un doute. Donc maintenant, il va falloir agir. Vous voyez, il va falloir faire preuve de maturité. Et agir, tout simplement. Après, on peut douter dans un couple, on peut douter de quelqu'un, d'une situation, on a des doutes, des inquiétudes, quelles qu'elles soient, hein, quelles qu'elles soient. Bah, pareil, il faut en parler. Vous allez en parler. On va vous dire, c'est peut-être une inquiétude par rapport à vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous exprimer quelque chose. Vous voyez? Un malaise dans une relation. Je me sens pas à l'aise parce que bah, telle chose m'embête. Vous voyez? Mais bon, avec la magie, pour moi, il y a vraiment possibilité de changer, d'améliorer, d'adoucir les angles, enfin d'arrondir les angles, d'adoucir la situation, hein, de mettre en place un dialogue sain. Et enfin, pour ce week-end, les signes d'eau. Signes d'eau du week-end. Les cancers. Fiasco. Alors, il y a quelque chose qui fait flop. Hein. Pchit. Voilà. Une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Il y a un laisser-aller depuis un petit moment. À vous de voir hein, si on laisse faire ou si on agit. Voilà. Les scorpions pour ce week-end. Ah, les scorpions, on en a un petit peu marre. On est las d'une situation, las de quelqu'un, on en a ras-le-bol, marre d'attendre, marre du comportement de quelqu'un, les scorpions. On manque de courage là, on n'a plus envie. Hein. Et les poissons, eh bien les poissons, on a la tristesse, le chagrin, la peine, on n'est pas bien. C'est pas forcément vous les poissons, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est pas bien. Mais ouais, la tristesse plane, hein, les poissons. On ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas compris. Mais regardez, après la pluie, le beau temps, il y a un vœu qui va se réaliser. Donc tout ça, c'est passager. Allez, je vous embrasse. Passez un bon week-end et je vous dis à demain.